Putain, j'avais une tête de folle là. Hello tout le monde, ici Naomi Clément. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis journaliste, musique et DJ basée à Paris. Je suis animatrice sur Apple Music et résidente sur Rinse. Et pour celles et ceux qui me connaissent déjà, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas du tout à l'aise à l'idée de parler à cette caméra, car ceci est mon premier vlog. J'ai décidé de me lancer dans ce format pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai regardé pas mal de vlogs récemment de plusieurs femmes indépendantes qui montraient en fait les coulisses de leur métier. Je pense notamment à Kitty Martin qui m'a beaucoup inspirée. La deuxième raison, c'est que j'ai un gros amour pour la vidéo que j'ai pas trop exprimé ces dernières années parce que j'ai beaucoup fait de radio et de presse écrite. Mais à mes tout débuts, je faisais beaucoup de vidéos chez Combini. Avant ça, même quand j'étais ado, je faisais énormément de montages, de films, de vacances. Je pense que j'ai été très inspirée par mon papa qui faisait ça. Et du coup, c'est vrai que c'est une forme d'expression qui me fait kiffer et qui m'a pas mal manqué ces derniers temps. D'où mes petits réels de vacances sur Insta. Et la troisième raison, c'est que y a de plus en plus de jeunes femmes qui veulent se lancer dans le monde de la musique, que ce soit côté journalisme ou côté DJing, qui m'ont écrit en me demandant pas mal de conseils, comment j'en étais arrivée là, qui m'ont posé tout plein de questions. Comme vous le savez, je suis très à propos de la transmission, si vous avez lu Femme de Rap. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer et l'idée de ces vidéos, ça va être de vous montrer comment je bosse au quotidien, quand je fais des interviews, quand je fais des sets, quand je fais des émissions sur Rinse, et voilà. On est parti. Dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi pendant une semaine. J'ai choisi cette semaine parce que c'est un peu ma semaine de rentrée. J'ai 3 émissions à enregistrer chez Apple. 3 émissions de mon format À l'écoute, donc qui est une émission de radio dans laquelle des artistes viennent me parler de leurs 5 tracks du moment. J'en ai une notamment avec Okelou mercredi. J'ai quelques rendez-vous et j'ai aussi une émission sur Rinse. C'est ma première émission de 2025. Ah oui, et j'ai un workshop dimanche avec Kitty Martin dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, je vais vous emmener un petit peu dans cette semaine. Il est possible qu'il se rajoute des trucs en cours de route, mais je vais vous montrer comment ça se passe. Là, comme je vous le disais, on est lundi. C'est une journée qui est assez chill pour moi en général, d'où je vais rester en gros jogo, je pense, toute la journée. Il faut que je prépare les 2 émissions d'À l'écoute qui ont lieu demain. J'ai aussi une réunion demain avec toute l'équipe éditoriale de Apple Music. Donc il va falloir que je prépare un peu tous les artistes que j'ai envie de faire venir cette année, quelles sont leurs actus, pourquoi je les invite, quel est mon angle d'attaque, etc. Je suis également en train d'avancer sur un moodboard pour mon prochain shooting de photo presse parce qu'il faut absolument que je fasse de nouvelles photos de presse, notamment pour mes DJ sets, parce que ça fait genre 1 an et demi que je tourne avec la même photo, qui a été faite par ma cousine, Lilou Clément. Faut que je réponde à mes mails, il faut que j'écoute les dernières sorties de musicales, à la fois pour mon émission sur Rinse vendredi, et aussi pour les playlists Naomi Radio et R&B Gems. Et je dois aussi faire un post pour annoncer toutes mes actus de ce mois de janvier. Voilà, c'est à peu près tout. Il faut que je prépare mon interview. Il faut que je mette à jour mes playlists. Je suis bien sûr en retard pour aller au sport. Il y a ma petite sœur qui m'attend. Regardez comme elle est trop mignonne. Ok, pause. Cette petite personne adorable qui ressemble un peu à Edna, c'est donc ma sœur, Louana. Et c'est aussi la fondatrice de Studio Lucette, un studio créatif via lequel elle crée des identités visuelles et des sites web sur mesure pour plein d'entreprises différentes. D'ailleurs, c'est elle qui a fait toutes les vignettes de mes interviews Apple Music sur YouTube et je suis trop contente du résultat. Donc n'hésitez pas à la contacter si vous avez des projets en cours et surtout, allez lui donner de la force sur Instagram. Allez, on retourne au sport. Nous sommes à la bourre, je transpire déjà alors que le cours n'a pas commencé. Bienvenue chez Pause Studio. Oh là là, comme il est bon. C'est vrai? Délicieux. Miam miam. On va rentrer à la maison, respectivement travailler chez nous jusqu'à très tard parce qu'on a pris une énorme pause déj. En route pour Apple Music. J'arrive au bureau là du coup pour ma réunion avec l'équipe éditoriale et mes 2 enregistrements de À l'écoute.
parler en fait. Bah non, c'est pour les gens qui veulent créer du contenu. Vous venez d'offrir votre second album et à cette occasion, vous allez nous parler de 5 chansons qui vous sont chères. Pour commencer, quel est votre coup de cœur du moment? C'est un artiste américain qui s'appelle McGee et le titre s'appelle I Want. Donc là, on vient de terminer avec Terre Noire. Ça s'est super bien passé. Ils sont vraiment allés dans le fond des tracks et tout, donc c'était hyper intéressant. En plus, ils ont choisi Nights de Frank Ocean, donc comme vous vous en doutez, j'étais ravie. En général, je fais une seule interview par jour, parce que c'est quand même dense. Mais là, aujourd'hui, on en a calé 2, parce qu'avec la rentrée et tout, on n'avait pas trop le choix que de caler 2 interviews en un jour. Et donc, je reçois un second duo qui s'appelle Oros. Ils ont choisi 5 morceaux. Et parmi eux, il y a Bad Girls de MIA. Donc voilà, que des gens avec bon goût finalement. Non, c'est DJI. Et tu vois Ouais, je sais pas, un côté post-punk, même post-rock un peu. Ils sont bien les casques. Ils sont trop bien. Elodie et Adrien de Oros ont quitté les lieux, ça y est. L'interview s'est super bien passée aussi. Ce sera à retrouver bientôt sur Apple Music, en exclusivité sur Apple Music. Et je me rends compte que je vous ai pas du tout fait le tour que je voulais vous faire pour vous faire visiter les bureaux. En tout cas là où j'enregistre, parce qu'il y a d'autres étages. Mais moi, mon étage, je vais vous le montrer tout de suite. Oh, cette porte est très lourde. Là, c'est moi et Mehdi. Quand on rentre tout de suite sur la gauche, c'est la régie. Voilà, vous avez vu sur le studio qu'on va aller visiter tout de suite. Voilà, c'est d'ici que j'enregistre à la fois mes émissions de radio à l'écoute et à la fois mon émission Album Interview, qui est donc une émission vidéo. Et je pilote tout d'ici. Donc là, j'ai ma petite table, mon ordi d'où je fais partir tous les sons. Ici, en général, il y a le cyclo qu'on descend quand je fais des albums interviews, donc les interviews filmées, pour faire un petit shooting. Et là, tu as les retours écran avec des grosses enceintes. Je vous montre la suite. Là, tous les artistes, enfin quelques-uns et quelques-unes des artistes qui sont venus nous voir. Et ici, c'est ce qu'on appelle la salle d'écoute, mais c'est aussi la salle dans laquelle les équipes des artistes viennent s'installer quand moi j'enregistre. Comme ça, ils peuvent nous voir et nous entendre grâce à ces écrans qui sont donc retransmis par les caméras qui sont dans le studio. Voilà pour le petit tour. Là, je vais bientôt filer pour aller à un vernissage que m'a proposé Léa, qui est une amie et qui est aussi la personne qui me représente pour les marques. Et après ça, on va dîner toutes les deux pour parler un petit peu des projets qu'on a en cours et aussi pour se raconter nos vies. J'ai déjà perdu tout mon bronzage en fait. Trop le seum. Oh, ma mère. Oui, maman. Je te dérange pas? Ok, vas-y, ça marche. De sortir de... Attends, parce que putain, c'est focus sur ma tête. Nous sortons du vernissage de l'expo d'Audrey, Mbella Madame, une super photographe. Yes, c'était magnifique. Ouais, une Camerounaise, bien sûr. Bravo. Les bestes. Ouais. Et donc, nous allons dîner chez Aïssou, un resto que j'aime trop. Et on doit parler de projets, parce qu'on a plein de projets qui arrivent. Il y a plein de marques qui sont venues vers nous récemment, soit pour des DJ sets, enfin principalement pour des DJ sets. Des DJ sets ou des collaborations. Voilà. Et donc, font sens avec ton ADN. Oui, tout à fait. Ça c'est des paroles d'agence. Hein. Et parler de la vie aussi, parce qu'on a plein de trucs, c'est important. Plein de gossip. Parce que Lélé et moi, ce qui nous rapproche aussi, au-delà du travail et de l'amour pour la musique, c'est qu'on est tout le temps en mode schizo. On est schizophrène. C'est la schizophrénie qui parce nous rapproche. On adore nos jobs et on adore Paris un jour sur deux. C'est-à-dire qu'un jour on est trop heureuse. Et un jour on a envie de tout plaquer pour élever des chèvres voilà. somewhere in the world. Et on s'est rencontrés il y a 10 ans je pense. Ouais, un peu plus maintenant. Un peu plus maintenant. Quand moi j'étais chez Combini et toi t'étais chez Converse. Ouais. Et on avait déjà ce discours-là. Donc c'est terrible. 10 ans plus tard, rien n'a changé. Allez, bisous. C'est
est beau là le. Bah, il y a des petits tests pour une émission de la semaine prochaine là, qui sont en train de se faire avant grave le. laisser comme petit ça. peut-être un Ouais. Attends, je vais voir. Ça a l'air trop beau. Hello. Ça va? Ça va et toi? Tranquille. Une petite installation rouge flamboyant pour une prochaine émission de Mehdi. Il est 11h et je suis en train d'attendre Okelo qui devrait pas tarder à arriver avec Ninon qui travaille chez Because Music et qui s'occupe de sa promo, la promo de son deuxième album Choken Off qui arrive le 7 février et que j'ai eu la chance d'écouter pour préparer cette interview. On fait le format à l'écoute, donc le même format que j'ai fait hier avec Oros et Terre Noire. Oui Ninon, vous êtes là? Vas-y, à tout de suite. C'est un album qui est un peu, comment dire, il est difficile pour moi à défendre, c'est aussi un mot bizarre, mais à expliquer. Ouais. Parce qu'il y a énormément de choses qui se jouent à l'intérieur, il y a énormément de thèmes qui sont abordés et sur lesquels j'ai beaucoup gambergé, on va dire, et j'espère que ça parlera au plus grand nombre. Merci. On Super. a oublié de parler de Edgy, Ah oui. en train de me dire. Bon, c'est pas grave. Mais bon, je pense qu'on en a dit, on a dit pas mal de choses à son sujet, donc ça va être cool. Trop bien, bah merci beaucoup. De rien, avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Avec grand joie. Est-ce que ça va être le gimmick de cette vidéo de retrouver ma sœur au sport? Je pense bien que oui. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce jeudi 16 janvier. Ça fait donc 4 jours aujourd'hui que je vlog. Ce matin, j'ai fait des mails, envoyé des factures, répondu à des messages, préparé des posts. Et j'ai surtout commencé à préparer mon émission R&B Gems. C'est Naomi Clément sur Rins. Bienvenue dans cette nouvelle édition de R&B Gems que je fais donc en live sur Rins demain à 15h. Pour celles et ceux qui connaissent pas R&B Gems, c'est un peu mon émission phare. C'est un peu mon bébé que j'ai sur Rins. C'est une émission dans laquelle je vous passe tous mes récents coups de cœur en matière de R&B, sachant que le R&B est un genre qui m'est très très cher. Je l'ai beaucoup traité à mes débuts en tant que journaliste, notamment chez Combini, où j'ai interviewé plein d'artistes qui défendaient ce genre, de Georgia Smith à Mahalia, en passant par Kali Uchis, Kehlani. L'année dernière, j'ai aussi interviewé Usher pour GQ. Thank you so much for sending me these incredible vinyls. Donc voilà, c'est un genre avec lequel j'ai grandi et duquel je suis toujours hyper proche. Donc cette émission est très importante pour moi et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui la suivent, donc ça me fait trop plaisir. La dernière R&B Gems que j'ai faite sur Rins, c'était fin novembre. Donc là, il y a tout le mois de décembre et là, ce demi-mois de janvier que j'ai eu à rattraper ce matin. J'ai forcément oublié des trucs, mais en tout cas, je suis allée voir ce que certains et certaines de mes artistes préférés avaient sorti, les derniers albums côté R&B. Alors je dis R&B, mais ça peut aussi aller du côté du rap assez soulful ou du jazz aussi. Donc voilà, c'est un peu tout ça que je mets dans R&B Gems. Donc ce matin, j'ai commencé à accumuler une grosse playlist avec tous les trucs que j'ai kiffé. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai importé cette playlist dans Recordbox, qui est donc le logiciel qu'on utilise en tant que DJ pour préparer nos sets ou nos playlists pour les émissions. Et là, je suis en train d'essayer de construire mon histoire. Donc en gros, d'agencer mes morceaux préférés. Je les agence en fonction des BPM, bien sûr, mais aussi en fonction de l'énergie qui se dégage des tracks, du mood, de ce que ça raconte. Et en fait, j'essaye de vraiment construire une petite histoire. Et là, je suis en galère parce que je sais pas, j'ai pas encore mis le doigt sur la bonne histoire à écrire. Et en plus, mon émission sur Rins, c'est le vendredi maintenant, avant c'était le lundi. Du coup, je sais très bien que demain matin, je vais être tentée de checker tous les nouveaux tracks qui sont sortis, puisque le vendredi est le jour des sorties, même si ça tend un peu à changer. Donc voilà où j'en suis. Mais je vais vous faire écouter quelques morceaux que j'ai kiffés. Il y a notamment un morceau d'une artiste qui s'appelle AB Jasmine. Il y a aussi une artiste qui s'appelle Deya, qui a sorti également la semaine dernière ce très beau morceau qui s'appelle Somewhere Over There. Ça, c'est typiquement le genre de rap que je kiffe mettre dans R&B Gems parce qu'il y a vraiment un truc de soul, ça groove, c'est hyper beau. Et il y a aussi, et ça je suis trop contente, un artiste qui s'appelle Thief of Talking Nuts, qui est un rappeur et chanteur originaire de West London, qui m'a écrit la semaine dernière pour me proposer de jouer son nouveau track qui sort demain, donc ça tombe parfaitement pour mon émission. C'est un morceau qui s'appelle Excel, je trouve ça trop beau.
Voilà, donc là je suis en galère comme je vous disais parce qu'il faut que je construise bien cette émission, donc je vais m'y atteler. Un peu plus tard cet après-midi, j'ai un petit café avec ma copine Aurélie Louis-Alexandre, si vous voulez aller la suivre, qui est prof de yoga et qui est en fait la personne avec laquelle j'ai commencé à mixer parce qu'on avait un concept qui s'appelait Flawless Yoga dans lequel elle donnait des cours de yoga et moi je faisais des sets de R&B principalement. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, mais je vous raconterai ça à un autre moment. Franchement c'est une bête de prof, moi c'est elle qui m'a fait aimer le yoga, notamment parce qu'elle mettait du R&B dans ses cours, mais pas que. Donc si vous voulez, allez checker ça. Sur ce, je vais me remettre à bosser et on se voit tout à l'heure. Ride avec Aurel, avec son beau vélo. Donc je monte à la place de ma nièce en fait. Exactement. Je pose mes fesses là-dedans. Ok les amis, c'est moi qui repasse en mode voix off. Initialement, au lieu d'aller voir cette expo avec Aurélie, je devais mixer pour Louis Vuitton, pour qui j'avais déjà été bookée le 9 janvier dernier. Malheureusement, cet événement a été annulé, mais j'ai filmé celui du 9 janvier pour que vous puissiez voir à quoi ressemble ce genre de job. Nous sommes le jeudi 9 janvier et je suis sur les Champs-Élysées. Je m'apprête à aller mixer pour Louis Vuitton qui célèbre sa nouvelle collaboration avec Murakami. Je vais mixer dans cette grosse malle qui est juste là. J'avais déjà joué pour Vuitton l'année dernière et ça s'était trop bien passé, donc je suis trop contente qu'ils me recontactent. Voilà, faut que je trouve l'entrée maintenant, je sais plus où c'est. Bonjour monsieur, excusez-moi, je dois mixer pour un événement à 19h30 dans le magasin. Ouais. Et je sais plus où est l'entrée. Je viens d'arriver, je suis dans les vestiaires et on va aller choisir une petite tenue. Ça c'est beau. Je vais essayer une première tenue qu'on a sélectionnée. Ben, c'est très mimi. Bon, on va partir sur cette tenue. Hein. Et maintenant, on va aller trouver des petits bijoux. Parce que là, j'ai mes Justine Clanquet, mais on va mettre des Louis V. Hein. C'est bon, je suis habillée. Je suis tellement mal à l'aise quand je pars à la caméra toute seule, là, c'est chaud. Du coup, petit make-up en 2 quarts. Je ne sais pas me maquiller. Elle est folle. Let's go! Regardez ce qu'il y a, c'est trop bien. Voilà où je mixe ce soir. J'ai fini un peu plus tard que prévu, mais c'était très cool. Je vais me changer maintenant. Je dis ça, mais je sais pas où je suis. Mais je suis bien en 4e là. Ah yes, c'est là. Et ben c'était très cool. Je vous relaisse dans le présent. Bisous. J'arrive chez Rins pour enregistrer R&B James. Trop hâte. Là, il y a M qui est en train d'installer le petit micro. Yes. Bienvenue chez Rins.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de R&B Gems. Je suis très contente de vous retrouver, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait cette émission. Changement de décor, je viens d'arriver à la boutique de ma maman, chez Mukasa, que je vais vous montrer. Juste, je viens de me rendre compte que tout ce que j'avais filmé cet après-midi était en slow motion, donc je sais pas du tout si, voilà, ce que vous aurez vu. Mais du coup, je suis chez Mukasa, boutique située au 13 rue Oberkampf, dans le 11e à Paris. Je vous fais un petit tour de la boutique et après on va voir ma petite maman. Qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de ta boutique, petite maman? Eh bien, déjà, bienvenue chez Mukasa. Et Mukasa, en fait, c'est mon prénom. Mukasa est un concept store ethnique et bohème. Je vends de la mode, des bijoux, de la déco et de l'artisanat des quatre coins du monde. En fait, en fonction de mes voyages, de mes rencontres, je ramène en fait des produits d'un peu partout, que ce soit d'Afrique noire comme le Cameroun, puisque je suis originaire du Cameroun, du Sénégal, du Mexique, d'Indonésie, d'Argentine. Suivant voilà. où le vent te porte. Exactement. Et puis, je travaille aussi avec des petites marques plus ou moins industrielles. Je travaille avec des artisans, des créateurs. Donc, c'est un joyeux mélange en fait de produits faits main et de produits manufacturés. Merci Mamounette. Je suis devant Punch, donc je t'attends là. J'attendais ton arrivée. C'est la DJI, comment ça va? J'arrive pas à gérer tout. Attendez. On vient de manger, c'était délicieux. Très très bon. Et nous allons maintenant chez Big Shot Coffee. Oh, il y a un cours de danse. Oula, attendez. Oh non, je veux ça, mais avec la salsa et sur du bad bunny. Et du reggaeton. Je disais donc, on a déjeuné et là, on va chez Big Shot Café, qui est un café trop mimi, où Léa, que vous avez vu un peu plus tôt dans ce vlog, organise le pop-up de la marque Séoucle. C'est d'ailleurs le sac que je porte actuellement. Donc je vais montrer à Loulou pour que tu découvres. J'ai trop hâte. Voilà, on y va. Bon, en fait, on n'est pas du tout allé au pop-up Séoucle, car je me suis trompée d'horaire. Donc on a atterri à Lafayette Anticipation, où il y a une expo actuellement sur l'artiste Martin Sims. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. On vient donc de terminer l'exposition de Martin Sims. Et cette fois, on va au pop-up Séoucle. Bonjour. Bonjour. Nous sommes le dimanche 19 janvier. 19 janvier, c'est le dernier jour du vlog, de ce premier vlog. Ouais. Et comme vous pouvez le voir, je suis toujours avec cette petite personne. On va terminer avec un truc trop cool puisque Kitty Martin, dont je vous parlais au début de cette vidéo, Organise un atelier. Ouais, un workshop qui s'appelle Pimp My Bag. Et donc a priori, on va créer un petit gris-gris. 2, je crois. À 2. Ouais. 2 gris-gris à Voilà. mettre sur nos sacs. Vous voyez qu'elle est plus renseignée que moi. Il y a Kitty qui me regarde de loin. Et voilà, on va y aller. Et on va vous montrer. Et on va vous montrer surtout. J'adore.
Nous venons de sortir de l'atelier de Kitsy, c'était trop sympa. C'était incroyable. Et je profite de ce moment pour vous dire bisous. Merci d'avoir regardé cette première vidéo. Je reviendrai bientôt. Très prochainement. Il y aura sûrement encore Loulou dans la vidéo. Allez suivre Studio Lucette d'ailleurs. Voilà. Et on vous fait des bisous. Bisous.